Bonjour à toi qui es derrière ton écran. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo pour parler de Samhain. Samhain, en espérant que je le prononce bien, c'est un peu le dernier jour et le premier jour de la fameuse roue de l'année. Samhain, c'est également le symbolisme de la renaissance, de la mort, de la méditation, de l'introspection et du travail sur soi. C'est en gros le cycle de la vie. Samhain, c'est un peu le moment pour les sorciers et les sorcières de fêter leur nouvel an. C'est aussi la période où le voile entre le monde visible et le monde invisible s'amincit. C'est pour ça qu'elle fait référence à la fête des morts et que dans le monde des moldus, on appelle ça Halloween. C'est une période propice à la discussion avec les défunts, mais également à la divination. Il est de bon ton de conseiller de discuter avec les esprits qui le désirent et de ne pas imposer notre volonté de vouloir communiquer avec eux. Nous devons les laisser décider s'ils ont envie ou non de nous faire part de leur présence. Pour cela, vous pouvez le soir de Samhain, donc le 31 octobre, allumer des bougies pour signifier votre intention de vouloir communiquer avec eux. En gros, vous leur faites un bon accueil. Il existe plein de rituels, plein de prières pour réussir à célébrer Samhain. J'avais envie aujourd'hui de vous en partager une. Alors du coup, c'est une prière qu'il faut dire avant minuit et avant le repas. C'est une prière que j'ai trouvée dans mon almanach de sorcière qui est sorti aux éditions Contredire. Vous pouvez, si vous le voulez, fermer les yeux pour écouter cette vidéo plus tard et pour vous imprégner un peu de l'ambiance au moment du 31 octobre. Depuis la fête de Mabon, que nous avons célébrée en septembre, le dieu est affaibli. Et la déesse va aider le dieu à rentrer dans sa grotte pour se régénérer. Une fois régénéré, il renaît de la déesse au moment de Yule, donc Noël, qui est devenu la naissance du Christ. Il existe plein de rituels et plein de prières pour célébrer Samhain. Aujourd'hui, je vous en propose une que moi j'ai trouvée dans ma Bible qui s'appelle l'Almanach des sorcières. C'est là-dessus que je m'appuie depuis maintenant plusieurs années pour bien mettre en place justement la célébration des différents sabbats et équinoxes. Je vous la lis, alors si vous voulez, je vous conseille de fermer les yeux ou peut-être de la réallumer au moment où vous aurez envie de célébrer Samhain le 31 octobre. C'est une prière qu'il faut faire avant minuit et avant le repas du soir. On célèbre donc la grande déesse et le grand dieu. Ô grande déesse, je te remercie pour ta présence de chaque jour et ta protection durant cette année qui vient de s'écouler. Aujourd'hui, la roue a tourné, l'été est terminé et l'hiver arrive à son tour. Puisses-tu me protéger durant ces nuits sombres et ces longs jours froids? Puisses-tu de jour comme de nuit garder un œil bienveillant sur moi? Ô grand Dieu, maintenant que tu nous as quittés pour rejoindre tes contrées, tu vas guider et orienter ceux qui dans l'autre monde sont passés. En cette nuit de la fête des morts, je te remercie de laisser s'approcher, une fois encore, ceux qui se sont allés et à qui je pense encore très fort. À tous mes défunts, parents et amis, sachez qu'en cette nuit, en ma demeure, vous serez bien accueillis. Vous l'avez compris, c'est une prière pour permettre la communication avec les esprits. N'oubliez pas, les esprits, on ne leur impose pas de venir à notre rencontre, c'est à eux de décider s'ils ont envie de communiquer avec vous au moment du 31 octobre. Il existe bien sûr plein de rituels, plein de façons de fêter Samhain et vous pouvez aussi inventer les vôtres. Après, il y a des symboliques ou en tout cas des choses que vous allez pouvoir mettre en place sur un autel ou dans votre décoration intérieure pour rappeler et pour surtout inviter les énergies à vous rejoindre. Au niveau des symboles, par exemple, nous avons la pomme que nous avions déjà à Mabon et là elle revient à nouveau parce qu'elle représente l'immortalité de la déesse. On la dépose sur l'autel par exemple. Le clou de girofle, quant à lui, sert à la divination. Vous pouvez par exemple en écraser un et le mélanger avec l'encens que vous pouvez allumer avant de réciter cette prière. La myrrhe que vous pouvez acheter en sachet est un encens qui aide à la divination et à la protection. Le cèdre est également un encens que vous pouvez allumer ce soir-là. Pareil,
pour la purification et la protection. Vous pouvez aussi vous procurer une grenade. Elle va servir à dessiner la fameuse roue de l'année dans une assiette. Elle symbolise la descente de l'âme du grand Dieu vers ce monde souterrain. Il y a certaines habitudes ou traditions qui ont été mises en place, qui est celle de mettre une assiette pour le défunt de la famille. Comme quoi vous l'invitez à votre table. Bien sûr, on n'oublie pas de la remplir. Et à la fin du repas, vous pourrez déposer cette assiette à l'extérieur. Elle servira pour peut-être les petits animaux, les oiseaux qui passeront par là, ou les âmes qui en ont besoin. N'oubliez pas d'allumer une bougie, comme une bougie chauffe-plat par exemple, pour illuminer leur chemin. En offrande sur l'autel, vous pouvez mettre plusieurs choses. On a bien sûr nommé la pomme tout à l'heure, mais vous pouvez également mettre des charbons ou des allumettes pour les salamandres, des plumes ou des rubans pour les sylphes, des coquillages ou des galets pour les ondines et des mousses ou branchettes pour les gnomes. Vous allez ainsi satisfaire les nombreux élémentaux et petits esprits de la nature. Il y a un autre rituel que j'aime bien, c'est celui de petits papiers qui brûlent. En effet, vous allez inscrire sur les papiers tout ce que vous ne voulez plus. N'oubliez pas, Samhain, c'est la fin d'une année pour en démarrer une nouvelle. Donc, un peu à l'instar du nouvel an du calendrier grégorien, sur lequel vous allez émettre des nouvelles intentions, des nouveaux objectifs de début d'année, et bien là, dites-vous que vous allez faire la même chose, sauf qu'avant de faire ces nouveaux objectifs et ces goals, eh bien ce serait bien quand même de se débarrasser des choses qui vous encombrent. Donc sur ces petits papiers, vous allez mettre tout ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez faire brûler ces petits papiers dans un chaudron, après minuit. N'hésitez pas à le faire à l'extérieur parce que parfois certaines demandes font émettre des fumées un peu hautes. Du coup, afin de ne pas être surpris et de ne pas mettre le feu n'importe où, autant le faire à l'extérieur. Chaque membre de votre foyer peut écrire des choses sur ces petits papiers. C'est une seule chose par papier et ensemble, on peut s'amuser à le faire brûler. Je trouve ça très intéressant de le faire aussi avec les enfants. Bien sûr, l'adulte sera là pour sécuriser ses gestes. Ces demandes sont très personnelles. Après, c'est libre à vous de les partager ou pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Elle a été fortement inspirée par mon almanach des sorcières. C'est un peu une de mes bibles que j'ai vers moi depuis des années maintenant. Elle me permet de mettre en place justement la célébration des événements. Et quand j'ai pas d'idée, je puise dedans. Voilà. Après, comme je le dis toujours, vous êtes bien sûr à même de créer vos propres rituels. Donc ne vous freinez pas et faites au mieux tant que c'est fait avec le cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube.